Je vais vous mettre le lien. Donc je vais repasser la vidéo en entièrement, mais je vais vous mettre le lien. J'ai enlevé la musique. Je vais vous mettre la vidéo. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais je vais vous mettre le lien. Je vais le remettre parce que je crois que j'ai loupé quelque chose là. Je vais vous le remettre. Hein. Voilà, donc je vais mettre la vidéo et puis le lien. Comme ça vous verrez mieux parce que là, vous n'avez pas pu lire, je pense, ce qui est noté. Et il y a deux choses pour moi, hein, qui ne suis pas dans la richesse. Hein.
il y a deux choses qui sont très importantes, en tout cas personnellement pour moi. Il y a deux choses, il y a la santé et l'argent. La santé, pourquoi? Ben parce que je me rends compte que je ne suis pas du tout en bonne santé. Et que vous voyez, malgré tout l'argent qu'il avait, tout ça, il s'est rendu compte qu'au moment quand il savait très bien qu'il allait mourir dans sa maladie, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas amener son argent quand il allait être enterré. Et que le plus important, c'était d'avoir la santé. Alors il faut, si possible, avoir les deux. Voilà pourquoi moi j'aimerais avoir de l'argent. Disons, être assez riche. Pour quelle raison? Ben, ça serait pour m'acheter une voiture neuve et avoir une petite maison dans un coin tranquille. Une petite maison de 50 mètres carrés. Voilà. Après, je pense que après, tout le restant, c'est futile. Voilà. Pour moi, c'est futilité. Oui, si je peux aller faire une croisière en bateau, pourquoi pas, je le ferai. Je le ferai, mais c'est pas possible, c'est pas grave. J'aimerais payer un prof, personnel, bien sûr. Quand on a l'argent, on peut se payer un prof personnel, que ce soit pour le yoga, le qigong, plein de choses comme ça. Parce que ça coûte cher quand même, donc de l'heure. Quand j'étais en salle de sport, donc il y a des années de cela, je payais 20 € de l'heure pour le professeur, mais il était dans la salle. Voilà, je me prenais 1 heure de coaching avec lui pour qu'il me motive à m'entraîner. Et voilà, donc je prenais 1 heure de coaching avec lui quand je devais faire les exercices de musculation, etc., de cardio. Donc je le faisais. Donc maintenant, je ne pourrais pas le faire. À part si j'arrête d'acheter des petites bricoles à droite à gauche, je pourrais. Donc c'est ça. Mais après, si c'est pour me priver et que je ne sois pas bien parce que j'aurais pas acheté ce que je voulais voir, ce que j'ai vu, je veux dire, dans un magasin, je sais que je vais pas être bien parce que je vais vouloir à tout prix l'acheter. Et donc c'est vrai qu'il y a des priorités dans la vie et je pense qu'à partir, là je me donne jusqu'à la fin de l'année, je reste comme je suis à la fin de l'année. Et en 2018, donc j'ai d'autres priorités. Voilà. Donc là, je sais que je vais aller à Bordeaux, je sais que je vais aller à Toulouse aussi avec une amie et sa famille, on va faire des magasins. Donc en décembre. Et puis l'année prochaine, j'ai déjà des rendez-vous de prix, j'ai des choses à faire déjà pour l'année prochaine. Mais ma vie sera différente. Ça veut dire que je vais plutôt garder de l'argent sur le compte et je me payerai un coach. Parce que sur Roche, je connais des coachs. Donc voilà, je préfère donner de l'argent à un coach ou deux que je connais, avec qui j'ai déjà fait des stages, tout ça, et plutôt que d'aller faire les magasins et commencer à acheter une bricole ou deux. Moi, du moment que les chats ils mangent, que tout va bien, bon ben voilà. Je veux dire, du moment qu'ils sont bien, eux ils vont toujours passer avant moi, quoi. Je veux dire, si je dois pas acheter quelque chose, je l'achèterai pas. Mais eux, ils seront nourris de toute façon et tout, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, l'année prochaine, oui, psychologiquement, je pourrais commencer cette année en me disant pourquoi tu veux attendre l'année prochaine, hein?
Ben non, psychologiquement, ben j'ai envie d'attendre janvier. C'est comme ça, c'est psychologiquement. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et beaucoup de gens sont comme moi. Ils attendent janvier pour commencer des choses. Donc je ne suis pas la seule. Et c'est comme ça, parce qu'on se met des buts en janvier. On a des buts, on se dit, bon, ben à partir de janvier, je fais ci, ça et ça et ça. Voilà, comme la rentrée scolaire en septembre, ben il y a des personnes qui reprennent le sport en septembre. Voilà, des trucs comme ça. Alors pour ceux qui ne sont pas motivés, bon, au bout de 6 mois, déjà, vous n'allez plus y aller, même au bout de 3 mois. Hein. Je vous le dis, je sais comment ça fonctionne. Mais ceux qui sont vraiment motivés, alors là, voilà, quand vous débutez, de toute façon, quand vous commencez, vous allez accrocher et continuer bon, quoi. Des personnes comme moi, au bout de 3 mois, 6 mois, à l'heure actuelle où je vous parle, hein, donc aujourd'hui, ouais, je sais que je n'irai pas un an, quoi. Non, non, moi, il me faut un coach avec moi et qui me fasse bosser. Parce que de moi-même, là, je n'y arrive plus. Donc, voilà, je n'y arrive plus, j'en suis consciente d'ailleurs. Et donc, je vais avoir d'autres priorités à partir de janvier. Alors, il y aura sans doute moins de vidéos parce que pendant que je serai avec le prof, je ne pense pas que je vais pouvoir filmer quelque chose. Parce que moi, moi, je fais pas des montages vidéo, je fais des coupures, tout ça. Tout ce que je fais et que je mets, c'est spontané. Voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas, je vais mettre autre chose. Tout ça, je ne l'ai pas appris à le faire et ça me dit rien de le faire. Moi, c'est spontané. Je dis pas qu'un jour je le ferai pas, le montage, tout ça, comme ceux qui font des vlogs depuis des années. Mais moi, c'est direct, voilà. Quand je fais quelque chose, là, je vous parle, c'est en direct. Si je bafouille ou n'importe quoi, ben c'est pas grave, hein, c'est spontané. Et voilà. Donc non, j'ai pas appris à le faire. Je ne sais pas si je retiendrai d'ailleurs ce que je vais apprendre. Mais non, voilà, je pense que quand je ferai mes exercices, je ne vais pas filmer mes exercices. Je vais peut-être filmer des étirements que je ferai moi toute seule, mais non. Donc j'ai d'autres priorités, oui, l'année prochaine. Alors, je fais un petit message pour mes amis. Oui, donc l'année prochaine, normalement, c'est prévu que l'on ait une porte qu'on ne pourra pas ouvrir. Ici, elle s'ouvre, elle se ferme, n'importe qui rentre, etc. N'importe qui fait n'importe quoi. Et ben voilà. Et donc, du coup, elle sera sécurisée, la porte. Voilà, je ne sais pas comment elle sera sécurisée, elle sera fermée, donc peut-être qu'il faudra appuyer sur des boutons ou sonner chez quelqu'un pour ouvrir, donc chez moi par exemple. Mais moi, voilà, si c'est à sonnette, moi je vais couper de toute façon la sonnette chez moi. Voilà, je vais l'enlever la sonnette parce que j'ai pas envie que quelqu'un sonne comme ça. Donc mes amis, il faut m'appeler avant de venir. Il faut me prévenir, il ne faudra pas venir à l'improviste parce qu'il n'y aura pas la sonnette. Voilà. Et oui, là où j'habitais avant, je la débranchais aussi, la sonnette, puis après ça se remet. Hein. Je veux dire, j'ai juste à couper le fusible et puis c'est bon. Enlever le fusible et la sonnette, elle n'y est pas. Sauf si je dois attendre un colis de la poste, oui, à ce moment-là, je vous le laisserai. Après, il y a une autre version aussi, que là où j'habitais, c'était un truc qui était rond à peu près, et on passait comme un badge. Vous voyez, on passait devant un truc, là c'était comme un badge rond. Mais le souci qu'il y avait, c'est que vu qu'on habitait avec des cas, je vous dis pas, hein, et ces gens-là, vous savez ce qu'ils faisaient, j'appelle ça des abrutis, hein, il n'y a pas 36 mots à dire. C'est simple, c'est qu'eux, ils bloquaient la porte avec une grosse pierre.
ou des petits cailloux, et laisser la porte ouverte. Donc ça allait, les avenues, l'aller, le retour, ça allait d'un immeuble à l'autre, ça rentrait comme ça, tranquille. Alors moi c'est sûr que quand je passais, je virais les cailloux, hein. Ça c'est sûr. Puis de toute façon, ils savaient que c'était moi qui enlevais les cailloux, hein. Ils sont pas idiots, hein. Non, non, moi j'avais pas peur d'eux, hein, je peux vous le dire. Je suis partie parce que j'en avais marre, mais ça y est, maintenant moi c'est passé, donc j'en ai plus marre maintenant, ça y est. Je pense qu'à force de se faire monter sur le dos, de se faire écraser, à un moment donné, quand on se relève, on ne peut plus nous rabaisser, c'est terminé. Donc moi je suis arrivée là aujourd'hui à ce stade-là. Mais c'est pour vous dire qu'avant, mais attendez, on a un badge de sécurité où les gens ne doivent pas rentrer comme ça, faire n'importe quoi, etc. Et eux, ils s'amusaient à coincer la porte parce qu'ils avaient la flemme d'avoir le badge avec eux. Non, mais franchement, quoi. Alors moi, je peux vous dire que je les ai enlevés, les cailloux. Alors eux, ils les remettaient, moi, je les renlevais. Je ne cherchais pas à comprendre. Mais ils étaient tellement stupides qu'ils continuaient. Ah ben moi, tellement que moi, je me suis dit, ben c'est pas grave, on va jouer au chat de la souris. Bon, on va jouer au chat de la souris. Allez, on continue. Mais ils savaient très bien que c'était moi. Donc, puis moi, je me cache pas en plus. Non, je suis pas du style à me cacher. Voilà, c'est une porte sécurisée. Je suis désolée, on n'a pas laissé la porte ouverte. Des fois, je rentrais tard la nuit parce que j'étais chez une copine, on avait regardé des films et tout en DVD. Je rentrais tard la nuit, la porte, elle était ouverte avec les cailloux. Voilà, et en plus, ça y allait, hein, parce que là-bas, on savait très bien qu'il y avait des vendeurs de shit, tout ça. Hein. Ah, ça y allait, hein. Je peux vous dire que quand je vous disais que ça devenait comme une cité, vraiment comme une cité, je peux vous dire. Ah oui, ça y allait. On est en pleine nuit, ils laissent les portes ouvertes alors que normalement c'est être censé sécuriser. Donc voilà, pour l'année prochaine, normalement il y aura une porte fermée qui est censée être sécurisée. Donc, normalement, les gens sont censés refermer la porte et ne pas laisser la porte ouverte. Voilà. Je pense pas que les gens ici vont laisser les portes ouvertes. Donc, mes amis, de toute façon, vous me téléphonez avant de venir, comme vous faites. Parce que moi, j'enlèverai le fusible et la sonnette, donc, ne sonnera pas. Non, non. Quand je suis chez moi, voilà, j'ai pas du tout envie d'être dérangée. Quand j'attends un colis, d'accord. Mais quand je suis chez moi, non, non, non. Et comme vous me connaissez, hein, et comme vous savez toujours qu'il y a des gens qui sont pas très sains d'esprit, qui s'amusent à faire n'importe quoi, donc du coup, moi j'enlèverai le fusible. Mais au moins, il y aura une porte sécurisée. Normalement, parce que dans quel monde on vit aujourd'hui? Je me pose la question. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc je vais vous mettre le lien. Mais, eh oui, quand il a su qu'il allait mourir, en mauvaise santé, tout ça, donc il a compris. Il a compris qu'il n'amènerait pas l'argent avec lui. Il a compris qu'il a loupé des choses dans sa vie. Mais ça, on s'en rend compte qu'après, voyez, au moment où ça nous arrive. Moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'en suis consciente depuis des années de ça. Et moi, je repousse pas l'argent. Moi, je repousse pas l'argent, mais je lui cours pas non plus après. Je lui cours pas après. Si ça doit venir, ça viendra. Si ça vient pas, ben je vivrai comme je vis. Et puis voilà. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Par contre, si j'ai un peu plus d'argent, je dirais pas non.
Je dirais pas non, j'achèterai une voiture et j'en donnerai aussi à mes parents pour les aider. Et puis si j'ai pas de maison, j'ai pas de maison. Mais c'est pas quelque chose, c'est ce que je voudrais, mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas un problème. Donc je vais vous mettre le lien. Alors je n'ai toujours pas acheté le manteau et je ne crois pas que je vais l'acheter, j'en sais rien. Je vous le dirai si j'achète le manteau. Voilà. De dos, donc c'était le noir qui me plaisait, avec là les. Et devant ici c'était le gris. Donc il y a celui-là qui est entre les deux. Mais je crois que peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je le prendrai en décembre ou janvier. Voilà. Si c'est pas décembre, je l'achèterai en janvier. Ah, le téléphone qui sonne. Ben, écoutez, bonne soirée et à bientôt.